Alors moi c'est Geneviève, Je m'appelle Annie. je suis conductrice de car chez Ségalacar depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, suite à une reconversion professionnelle où j'étais conducteur routier avant pendant 15 ans. Je travaille dans l'entreprise depuis 8 ans. Je fais principalement du ramassage scolaire. Donc, et occasionnellement quelques petites sorties à la journée. J'ai passé le transport en commun il y a 2 ans, voilà, sur l'hiver. Donc j'ai obtenu, pas facilement, mais voilà, à 41 ans, repasser un permis, refaire des études, il faut se remettre dedans. Et puis bon, finalement, j'avais quand même la facilité avec les camions de pouvoir repasser sur autre chose, voilà, en tourisme. J'ai fait un titre pro voyageur. Voilà. En 3 mois, c'est une sorte de CAP qu'on passe en 3 mois où il y a des épreuves à la fin, c'est-à-dire il y a le code, il y a le plateau et la conduite. Et autant que je me rappelle, il y a, voilà. Et la FIMO, voilà. La FIMO qui est un peu tout ce qui est réglementation, qui n'est pas que le permis pur. C'est tout ce qui est réglementation au niveau de la conduite, des temps de conduite. C'est un mélange de code du travail. Ensuite, souvent, je vais, voilà, si c'est des individuels, je vais aller récupérer les gens en fait, à différents points de rendez-vous qu'on leur a donné. Ensuite, on s'en va. Voilà, je me présente auprès des gens. Voilà, je fais un petit débriefing sur le début de la journée et que je suis leur guide spirituel et que je vais les accompagner pour toute la journée, qu'il va falloir qu'ils me fassent confiance toute la journée, que ce soit pour la conduite et pour le déroulement de la journée aussi. Donc en général, on part, on fait une petite pause, café et tout ça. Et ensuite, on arrive. On fait souvent, c'est moi qui adresse aux prestataires en fait, les bons bouchées pour permettre de compléter en fait la réservation qui a été effectuée auprès de Ségalacar. Et ensuite, je les accompagne dans les visites autant que possible. Voilà. Et souvent, ils ont un petit resto, une autre visite dans l'après-midi. Et là, voilà, le but, c'est vraiment d'être avec eux toute la journée, en fait, parce que ce sont souvent des gens qui ne prennent pas la voiture, voilà, ou qui sont seuls, ou c'est peut-être une des rares sorties qu'ils peuvent s'autoriser. Donc, le but, voilà, c'est d'être toute la journée, en fait, le plus accueillant possible et le plus représentatif. Voilà. Et l'essentiel, c'est que quand tout le monde, à la fin de la journée, a passé une bonne journée, vous l'avez passé avec eux, mais vous étiez quand même en mode travail, même s'il y a des avantages à pouvoir faire des visites avec eux. Et en fin de journée, quand tout le monde est content, vous avez réussi votre travail, vous avez réussi votre métier et vous êtes fiers de vous. Donc, je prends mon premier élève à Saint-Martin-des-Faux. Après, j'en prends tout au long du circuit qui est prédéfini par la région. Je pose mes enfants au collège le matin, puis j'en reprends d'autres. Je fais 2 circuits et j'enchaîne sur 2 circuits. Donc le second circuit, c'est pareil, et je termine vers 9 h le matin. Toute ma journée, j'ai toute ma journée de disponible pour moi. Et vers 16 h 30, je reprends mon bus pour aller à la sortie du collège et les ramener chez eux le soir. Voilà. Et je termine vers 18 h 15. Voilà. Et après, je nettoie le bus. Comme dans le tourisme, il faut nettoyer le bus. Voilà. Bonne question. Je ne me suis pas encore posé la question. Pour moi, en fait, mon évolution personnelle, c'est moi qui l'ai choisie dans le sens où c'est en fonction de mes envies, du moment présent et de mes besoins sur le moment. Pour l'instant, mon évolution, c'est d'être chauffeur de car, déjà de continuer à apprendre ce métier-là, parce que je pense qu'on en apprend tous les jours. Hein. Ça fait partie des métiers où on est tout le temps obligé de se remettre en question parce que c'est jamais routinier. Voilà, c'est jamais routinier, c'est toujours, les routes ne sont pas toujours les mêmes, il y a des choses qui reviennent mais pas tout le temps. Donc pour moi ça c'est déjà une évolution. Tous les jours on évolue un petit peu plus. Voilà. La tendance est à se féminiser parce que maintenant c'est vrai que les téléphones permettent, s'il y a une panne, tout ça, il n'y a plus besoin d'être un gros bras pour conduire un bus. Avant, c'est vrai qu'il y a 50 ans de ça, c'était une question de force. Maintenant, avec les téléphones, tout ça, s'il y a un souci, on peut appeler. D'apprendre à se faire confiance.
et que c'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose tout de suite qu'on n'y arrivera pas demain. Et peut-être parce que aussi on peut essayer, des fois ça peut arriver d'accrocher aussi, voilà, mais le tout c'est de se remettre un petit peu en question en se disant ah mais pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'y arrive pas, et de se dire que il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer de toute façon. Paris n'est pas fait en un jour comme on dit, donc je pense qu'il faut se faire confiance et on a tous le droit d'essayer. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais voilà, le tout c'est d'aller au bout de ce qu'on veut. Ce qui me plaît le plus, c'est souple comme métier. Enfin, il y a des horaires, le ramassage c'est vraiment à 5 minutes près, quoi. C'est vraiment être rigoureux. Mais bon, moi, les enfants, c'est vrai que, comme on dit, des fois il faut les recadrer, hein. C'est des enfants. Mais cette bonne humeur qu'ils ont, tout ça, moi ça ne me déplaît pas, quoi. Voilà. Sociabilité, rigueur. Et bon, compétence aussi, hein. Compétence de savoir conduire un car, quoi. La route, voilà, c'est pour moi.